La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. L'actualité ce matin est tout le contraire. C'est une anti-Bardot parce qu'elle n'est pas au bord de l'explosion, mais de l'épuisement. Il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, paraissait l'un des livres les plus singuliers de l'histoire de la littérature française. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et ce sont les Échos Week-end qui ont eu la bonne idée de célébrer l'anniversaire de ce petit ovni littéraire. Le 18 octobre 1974, Georges Perec s'installe effectivement place Saint-Sulpice à Paris. 3 jours durant, il va observer la vie passée, noter ce qu'il voit, les gens, les bus, les nuages. Il en fera un texte rythmé comme une soirée diapo, et pourtant ce petit livre reste, un demi-siècle plus tard, curieusement fascinant, et il continue à se vendre comme des petits pains. 50 ans après, Adrien Gombaud est retourné au café de la mairie, là où Perec a vu et noté. Et on est frappé, écrit-il, par ce qui n'est plus. Où sont les autos Bianchi, les autocars Citirama et les vélos Solex? Et puis où sont les soutanes et les coiffes des bonnes sœurs évaporées? Seul à avoir survécu, la valse des bus, 63, 70, 96, qui n'a jamais cessé de scander Saint-Sulpice. C'est la plus belle publicité littéraire pour la RATP, estime d'ailleurs l'éditeur. J'ai envoyé le livre à Jean Castex. S'il lit les Échos Week-end, j'aimerais beaucoup qu'il me réponde, déclare-t-il. Et s'il écoute Europe 1, il n'aura vraiment aucune excuse. Un autre livre dans l'actualité. Brigitte passe une tête dans mon bureau pour me montrer son nouveau tailleur. Un parapheur sous le bras, Alexis Colère semble soucieux. Un huissier patiente dans le couloir, sa lourde chaîne autour du cou. C'est un livre qui n'existe pas encore, mais qu'Emmanuel Macron pourrait écrire à la manière de Georges Perec et qui s'intitulerait « Tentative d'épuisement d'un président en son palais ». Car à en croire le Figaro, ce matin, l'Élysée est désormais devenue une coquille vide. La frénésie, le pouvoir ont quitté les lieux, les conseillers démissionnent. Depuis la défaite des législatives, le pouvoir a changé de rive, les courtisans ont apparemment changé d'âme. Et maintenant, on a René Coty, il fait des inaugurations. L'un d'entre eux, raconte Louis aux Altères. C'est la fin de la toute-puissance présidentielle, titre le journal. Un peu de lecture peut-être à proposer à notre président désœuvré. Eh bien qu'il commence peut-être par le dernier numéro de Philosophie Magazine, excellent mensuel où il trouvera la réponse à cette question. Puis-je rester ami avec quelqu'un dont je ne partage pas les idées politiques? Sujet de circonstance quand vous présidez en ce moment le Conseil des ministres. Alors, réponse du philosophe Charles Pépin. 2 visions s'affrontent. La première, idéaliste, véhicule l'idée aristotélicienne d'une amitié capable de nous rendre meilleurs, voire de nous permettre de changer d'avis. Pas très Macron, ça. La deuxième, plus réaliste, à tout le moins acceptable. Nous n'avons qu'une vie et elle peut être courte. Alors prenons ce qu'il y a à prendre et renonçons au reste. Et ça, cela ressemble furieusement à la démarche de Sylvain Tesson. Une fois par mois, l'écrivain raconte dans Le Point ses déambulations sur Terre. Mais c'est la mer qu'il prend cette fois. Un sous-marin, le Suffren, un lanceur d'engins nucléaires nouvelle génération, peuplé par des marins philosophes. Métaphysique, le sous-marinier ne quitte pas la profondeur, écrit Tesson. Monde d'abstraction purement platonicien, on dirait des moines attendant un signe dans le néant. Lisez ce récit formidable et improbable, parce que, pour moi qui ne jure que par les bivouacs aux étoiles, reconnaît-il, c'est une gageure de s'enfermer dans une cathédrale engloutie. Alors pour affronter les abysses, Tesson s'est armé de 2 apophthegmes, et je ne résiste pas au plaisir de vous les dévoiler. Celui de Bossuet d'abord. Nous savons que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas. Et celui d'Alphonse Allais, enfin, qui 2 siècles plus tard semblait lui répondre « Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura pas de survivants. » Bon week-end quand même. Il était confiant en montant à bord du Suffren, visiblement, Sylvain Tesson. Il avait certitude de revenir, on dirait bien. C'est pas un homme de la mer.